Je vous le disais en titre, les entreprises avaient rendez-vous cet après-midi à la CCISM pour mieux comprendre les mécanismes de l'intelligence artificielle. Au Fénois, seule une poignée utilise l'IA. Pourquoi? Quels sont les freins? Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage sur deux sociétés polynésiennes qui ont intégré l'intelligence artificielle dans leur process. Liora Bounik, Tauhiti, Tauniwa Moussan. Dès le mois prochain, tous les salaires augmenteront de 50%. Une hausse de 50% des salaires, trop beau pour être vrai. Vous l'aurez compris, cette vidéo qualifiée de deepfake a été fabriquée de toutes pièces par une intelligence artificielle. On prend une vidéo où il est tout seul, donc là c'est une interview. Du coup on fait ce qu'on appelle du lip sync, c'est-à-dire qu'en fait on va synchroniser le texte qui a été généré avec sa voix, avec son timbre de voix, avec la vidéo. Donc en fait au niveau de ses lèvres il y a une modification de la vidéo qui est faite et après on colle les deux et voilà, ça donne ce résultat. Donc ça c'est quelque chose qui est très accessible, qu'on peut faire très rapidement. En 10-15 minutes on peut faire quelque chose de similaire. Spécialisée en cybersécurité, cette entreprise connaît bien ce genre de dérive. Son rôle, protéger les données de ses clients. Et pour ce faire, l'intelligence artificielle s'avère être un précieux outil. Ces outils-là, en fait, ils vont nous permettre d'agréger énormément de données et de faire une analyse rapide. Donc pour l'instant, on va essayer de gagner du temps en utilisant l'IA. Là où l'humain, il va mettre 10 heures pour analyser un certain nombre de données. L'IA, elle va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement et de manière maintenant assez fiable. Une efficacité très pratique dans de nombreux domaines, et notamment celui de la sécurité et de la surveillance. Et on travaille avec les communes notamment, sur de la vidéosurveillance urbaine, avec l'intelligence artificielle qui permet de détecter des mouvements de foule par exemple, des bagarres, des choses comme ça, des sens interdits, on peut aller sur la lecture de plaques aussi. Donc c'est très intéressant et ça permet aux agents justement d'être beaucoup plus focus sur dès qu'il se passe quelque chose. Du côté des petits entrepreneurs, ce monde artificiel est encore peu connu, à l'exception du très célèbre ChatGPT, la référence. Pour Tahia, cet outil lui permet d'adapter sa communication à son public cible. Alors de manière pratique, on utilise l'IA pour reformuler, si vous voulez, un texte pour du contenu sur les réseaux sociaux. Donc on lui donne l'idée principale et on essaie d'ajuster le texte pour pouvoir cibler au mieux l'audience voulue. Si l'utilisation de l'IA en Polynésie est encore marginale, elle suscite plus que jamais la curiosité des entreprises. Cet après-midi, elles étaient nombreuses à la conférence de la CCISM pour tirer le meilleur de cette nouvelle technologie, sans pour autant tomber dans ses travers.